Un terrible accident domestique vient de se produire. Bill, novice en cuisine, a tenté de faire des crêpes seul chez lui. Une vraie catastrophe. Il en a mis partout et a fini par glisser sur de la pâte à crêpes, ce qui a entraîné sa mort. La police, souhaitant estimer l'heure de l'accident, a chargé une équipe d'élèves de l'ESPCI Paris de leur fournir un portrait robot de la crêpe criminelle. Cette équipe, c'est nous. Tout le monde, sauf ce malheureux Bill, sait faire des crêpes, allez-vous dire. Mais ce n'est pas si simple. De retour au laboratoire, notre équipe de choc s'est penchée sur la difficile question. Qu'est-ce qu'une crêpe et peut-on estimer sa forme à l'avance, ce qui nous permettrait de remonter à l'heure de l'accident. Ainsi, nous avons voulu dans un premier temps caractériser la nature de la pâte à crêpes, ainsi que sa dynamique d'étalement expérimental. La pâte de Bill n'était composée que de lait et de farine dans un rapport massique de lait-farine de 1,93. Bill faisait ses crêpes sans œufs, mais est-ce que cela change fondamentalement les propriétés physiques de la pâte? Notre équipe s'est donc d'abord penchée sur ce problème de recette, pour ne garder que l'essentiel. Des expériences d'ATG, analyse thermogravimétrique, qui mesure la perte en masse suivant un gradient de température, nous ont permis de montrer la similitude thermodynamique entre une pâte lait-farine et une pâte lait-farine-œuf. De plus, en scrutant l'écoulement des deux pâtes, nous n'avons pas relevé de différence. Nous avons donc éliminé l'œuf de notre recette type. Nous avons suivi le plus souvent la recette de Bill, avec 66% de lait pour 44% de farine. En étudiant l'écoulement de la pâte par une analyse au réomètre Cône-Plan, nous avons montré que la pâte à crêpes est un fluide à seuil, ce qui signifie qu'elle ne s'écoule qu'au-delà d'une certaine contrainte, comme pour le ketchup. Dans notre cas, cette contrainte seuil vaut 2 pascal, ce qui est 20 fois plus faible que celle du ketchup. Fort de ces renseignements précieux sur la nature de la pâte à crêpes, nous avons voulu mesurer l'effet de la température sur son écoulement. Le rayon de la crêpe est le paramètre mesurable que nous avons choisi pour caractériser l'étalement. En effet, sous l'hypothèse de conservation du volume de pâte, la connaissance du rayon permet de remonter aux autres grandeurs caractéristiques, telles que l'épaisseur. Pour faire des mesures les plus précises possibles du rayon de la crêpe, nous avons imaginé un montage qui permet de faire les crêpes simplement de manière reproductible, avec la maîtrise du volume et de la température. Ce montage comporte une plaque chauffante thermostatée, un dispositif fixe de versage précis, une caméra placée en incidence rasante par rapport à la plaque. Pour améliorer la qualité des clichés, nous avons entouré le dispositif d'un panneau LED et d'une chambre noire. Notre montage expérimental modulable nous a permis de faire des mesures dynamiques, notamment de variation du rayon en fonction du temps pour différentes températures. Cette expérience a servi de base au contrôle de la validité de notre modèle expérimental. Cette expérience montre que plus la température de cuisson est élevée, plus le rayon final est petit. C'est-à-dire, plus on chauffe la pâte, moins elle s'écoule. Ce résultat est un premier reflet de l'aspect compétitif entre cuisson et étalement. Sans la cuisson, toutes les crêpes ayant le même volume et la même composition ont le même écoulement. L'ajout de la cuisson tend à freiner l'écoulement en solidifiant la pâte. Pour caractériser la cuisson de la pâte à une température donnée, nous avons considéré la diffusion de chaleur dans une épaisseur de pâte non soumise à un écoulement. La théorie de la diffusion nous dit que l'épaisseur cuite doit varier comme la racine du coefficient de diffusion multiplié par le temps de cuisson. Pour vérifier expérimentalement cette hypothèse, nous avons fait cuire de la pâte dans un cylindre posé sur notre plaque sur différentes échelles de temps. Ces mesures nous ont donné une relation pour l'épaisseur en fonction du temps. Le coefficient numérique relevé est le coefficient de diffusion de notre pâte à la température de l'expérience, qui est ici de 200 degrés, et vaut alors 1,6 fois 10-5 m² par seconde, alors qu'à 50 degrés, il est de 1,56 fois 10 puissance moins 9 m² par seconde. On a donc bien une diffusion sensiblement plus rapide à haute température. Aucun mouvement de convection n'a été observé. Nous pouvons donc faire l'hypothèse que la cuisson est dominée par la conduction thermique et non par la convection. On peut alors calculer le nombre de Peclet, qui est un rapport de comparaison cuisson sur écoulement. On remarque qu'une crêpe possède 2 régimes lors de sa formation. Un premier régime bref d'écoulement où le nombre de Peclet est petit, c'est-à-dire inférieur à 1, et un deuxième régime à grand Peclet où la cuisson prédomine et la crêpe ne s'écoule plus. Aussi, le coefficient de diffusion est d'autant plus élevé que la température est grande. Le régime diffusif de cuisson prend alors plus rapidement le dessus. Ces observations peuvent justifier le freinage de la crêpe associé à la cuisson décrit précédemment. Lors de notre enquête sur les lieux de l'accident, à 18h, nous avons remarqué que la crêpe avait un rayon de 5 cm. Bill a glissé sur cette crêpe en les faisant et depuis la crêpe a eu le temps de cuire sur une épaisseur de 2 mm pour une hauteur totale de 2,5 mm. Dans la cuisine, il faisait très chaud, presque 50 degrés au sol.
Bill utilisait donc 20 ml de pâte pour faire ses crêpes qui s'étalent en quelques secondes. Notre étude nous permet de déterminer l'heure du décès. Une crêpe de 2,5 mm qui a cuit à 50 degrés sur une épaisseur de 2 mm donne un temps de cuisson par diffusion de T égale 42 minutes. Donc Bill est décédé à 17h18. Fort de toutes nos observations, nous avons travaillé à la conception d'un modèle de crêpe pour aider nos enquêteurs à résoudre eux-mêmes les problèmes d'accidents sur crêpes non cuites. Nous sommes d'abord penchés sur la modélisation dynamique de la crêpe à température ambiante. En plus de l'hypothèse de conservation du volume et de la masse, nous avons fait l'hypothèse d'un écoulement radial et d'une crêpe cylindrique, dont l'écoulement visqueux est dominé par la gravité. Via des calculs de conservation de flux massique et de conservation de volume, nous avons réussi à obtenir une expression analytique du rayon en fonction du temps. Selon ce calcul théorique, trop long pour être exposé dans les détails ici, le rayon à la puissance 8 est en relation linéaire avec le temps et le volume au cube. La comparaison des courbes théoriques à celles expérimentales donne des résultats plutôt satisfaisants pour les ordres de grandeur, quoique légèrement surestimés, et pour la forme de variation du rayon à température ambiante. Ajouter la cuisson à l'étalement n'est pas si simple. Avec nos observations sur la variation du nombre de péclets, nous faisons l'hypothèse d'une formation de crêpes par compétition entre étalement sous l'influence de la gravité d'une part et cuisson par diffusion de chaleur d'autre part. Dans un premier temps, le régime d'étalement prédomine, puis rapidement le régime diffusif prend le dessus. N'ayant pas réussi à combiner notre modèle à température ambiante avec la diffusion de chaleur, nous avons essayé de modéliser la cuisson réelle via un modèle de chute de pâte par affaissement sous l'influence de la gravité et solidification de la base de la crêpe par diffusion de chaleur. Ainsi, à chaque itération temporelle, un petit volume de pâte tombe et une épaisseur de pâte cuit par diffusion. Le résultat qualitatif, normalisé par le rayon final expérimental, est plutôt concluant, non pas pour l'aspect quantitatif exempt de toute grandeur physique, mais plus pour la forme des courbes figurant le rayon en fonction du temps. Ces observations nous ont convaincus que la crêpe cuit par diffusion et écoulement gravitaire, et qu'avec plus de temps, nous aurions pu combiner via des expressions mathématiques ces deux phénomènes pour donner une description plus complète de la crêpe. Merci d'avoir suivi l'histoire de Bill et des crêpes. Nous remercions l'ensemble des encadrants de PSE physique et tout particulièrement Émilie Verneuil pour son aide précieuse dans la conception d'un modèle, ainsi que Hélène Montes pour son aide lors des mesures rhéologiques.